11 ans de guerre ont endommagé un tiers des châteaux d'eau, devenus impropres à la consommation. En Syrie, plus de 5 millions de personnes dépendent du fleuve pour l'eau potable. L'eau est devenue une denrée rare et même l'eau vendue par les camions-citernes est souvent contaminée. Une nouvelle catastrophe humanitaire se profile. On en parle avec Raphaël Pitti, professeur agrégé de médecine d'urgence, anesthésiste réanimateur, médecin général des armées, spécialiste de la médecine de guerre. Il a rejoint MEAD, qui est l'ex-UOSSM France en 2012 pour prendre en charge la formation à la médecine des guerres des soignants syriens. Bonjour Raphaël Pitti. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quelles sont les nouvelles du terrain? La Syrie vit une situation humanitaire très dramatique. Et en particulier, il y a ce problème de l'eau. Et nous avons nous-mêmes, l'USSM, MEAD maintenant, nous avons fait une enquête dans les camps qui sont dans la périphérie de Raqqa et qui touchent environ 70 000 personnes qui vivent dans une situation de misère et de très grande précarité avec... on a vu une recrudescence des maladies parasitaires qui sont liées aux moustiques et il y a de l'eau partout. Cette eau est une eau contaminée que les gens boivent. Alors, si vous voulez, le choléra, on ne pouvait que s'y attendre à cela, à ce qu'apparaisse le choléra, qu'apparaissent les hépatites. Et là, on est devant nous lançons un cri d'alarme. Il y a un besoin d'assainissement très important dans toutes ces zones. Il faut impérativement, et la période des pluies arrive maintenant, cette eau de pluie qui tombe est une eau au même temps qui est contaminée immédiatement, à la fois par les conditions de vie des populations qui ont peu de moyens pour aller aux toilettes. Tout cela est pas du tout organisé. Et donc, il y a un risque que cette épidémie se répande de manière très importante et fasse de très nombreux morts. Alors pour revenir à la possible prolifération du choléra en Syrie, quels sont les besoins des soignants? Vous avez parlé d'un besoin d'assainissement des eaux, mais les soignants, notamment au sein de votre ONG, vous avez peut-être des besoins spécifiques pour traiter cette épidémie? Bien évidemment, il y a la vaccination, il y a les antibiotiques, il y a aussi surtout la possibilité de perfuser ces patients parce qu'ils se déshydratent d'une manière très importante du fait des diarrhées causées par le choléra. Et donc, il est nécessaire de pouvoir leur apporter, renforcer les structures hospitalières, isoler au même temps les malades, détruire, bien évidemment, et assainir d'une manière très importante. Il y a une nécessité d'une très forte mobilisation pour faire en sorte justement d'empêcher l'extension du choléra. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la région de Raqqa, dans laquelle nous avons fait une enquête de santé publique, où nous avons examiné plus de 1100 enfants, nous avons noté en particulier ces problématiques qui sont ces problématiques d'assainissement dans lesquelles qu'il est nécessaire de mettre en place justement pour éradiquer toutes ces maladies pathologiques, toutes ces pathologies qui risquent d'apparaître, toutes ces épidémies dont le choléra fait partie. Dernière question, professeur. Quel est l'appel que vous voudriez lancer au public s'il ne devait retenir qu'une chose? Écoutez, il est vraiment nécessaire de prendre en compte toutes ces misères qui existent là. Il y a bien évidemment la Syrie qui est dans une situation humanitaire catastrophique, totalement abandonnée à elle-même. Il y a le Yémen aussi, bien évidemment. Il y a aussi les populations d'Afghanistan. Il y a les populations Rohingyas du Bangladesh aussi qui sont abandonnées. Il y a dans notre monde aujourd'hui beaucoup de misère et de violence. Et donc, il est vraiment nécessaire qu'au XXIe siècle, nous changions de regard sur notre façon de nous comporter et que nous cessions d'être dans nos égoïsmes, à savoir ce que j'ai, mon intérêt prime sur ton intérêt. Il est temps que nous rentrions dans un XXIe siècle de la collaboration et du partage et que nous soyons attentifs à toute cette violence et à toute cette souffrance humaine. Merci, professeur Pitti. Je rappelle, Raphaël Pitti, professeur agrégé de médecine d'urgence, médecin général des armées, spécialiste de la médecine de guerre et responsable de la formation à MEAD, ex-UOSSM France.